suis devenu forgeron par tradition familiale, on va dire, bien qu'au départ, ce n'était pas ma vocation, puisque mes parents ne souhaitaient pas que je reprenne l'entreprise. Mais nous sommes installés ici, l'entreprise familiale, depuis 4 générations, au Soleil, dans ce même lieu, depuis 1872. Donc, tout naturellement, je me suis orienté, après mon service militaire, vers la ferronnerie et reprendre l'atelier de mon père. Alors ma formation est un peu particulière, puisque je ne m'orientais pas au départ vers ce métier de ferronnier. J'ai préparé un bac G3, bac économie, et chemin faisant, ne voulant pas quitter mon département, et puis aimant le métier que faisait mon père, après mon service militaire, je me suis engagé dans l'entreprise. J'ai travaillé pendant 4 ans. Et en même temps que je travaillais ici, j'ai préparé mon brevet de maîtrise pour devenir maître artisan ferronnier d'art, que j'ai passé en 89. On peut dire aussi, j'ai fait pas mal de stages durant toute ma carrière, jusqu'à encore maintenant, puisque le métier s'apprend tous les jours. J'étais en stage chez les Compagnons, dans l'école de ferronnerie française à Muison, où j'ai travaillé avec Serge Pascal pour apprendre le repoussage à la française. Et j'ai fait pas mal de formations sur Perpignan aussi, de forge, de fabrication d'outils. Je pense que après, formation permanente et continue de par toutes les rencontres que l'on peut faire et les déplacements que l'on a en France et à l'étranger. Alors nous produisons dans notre atelier essentiellement des ouvrages destinés au bâtiment, c'est-à-dire porte d'entrée, rampe d'escalier, portail, grille de clôture, grille de défense. On fait aussi du mobilier, du luminaire, tout ce qui est objet utile à la maison, à l'habitat. Mais moi, le métier me remplit quand même une grosse partie de ma vie. C'est quelque chose de très important pour moi. On aboutit quand même à une satisfaction et à un développement social grâce à notre métier de ferronnier d'art. Enfin, mon métier de ferronnier d'art qui est prenant, passionnant. Même envahissant, on va dire, mais très enrichissant en termes de culture, de rencontres de personnes, de rencontres d'étrangers, et ça c'est très enrichissant pour nous, pour moi et pour ma famille. Alors l'évolution du métier de ferronnier, on ne va pas dire qu'elle est énormément changée dans les principes, les techniques de fabrication. Ce qui a évolué, il y a, on va dire 10 ans en arrière, on faisait beaucoup d'ouvrages de style français, puisque notre culture fait que nous sommes très riches dans ce domaine en France. Donc nous faisions beaucoup de reproductions d'ouvrages anciens. Et maintenant, l'évolution va être plus dans le style. On respecte toujours les mêmes traditions. L'outillage n'a pas forcément évolué, si ce n'est que au lieu d'avoir des marteaux-pilons hydrauliques, maintenant on a des marteaux-pilons pneumatiques qui marchent à l'énergie électrique. On a des presses, mais bon, tout ça sont de l'outillage qui existait avant
il y a des lustres. Mais ce qui a évolué surtout, c'est à l'heure actuelle, on a passé une vitesse supérieure et on est plus dans la création contemporaine que dans la reproduction d'ouvrages anciens. Donc c'est ce qui est intéressant, hein. Bien que pour arriver à développer des ouvrages contemporains, il est impératif de connaître la culture de son métier, la culture de son pays, les traditions et la technique. Tout ça va de pair et il est obligatoire d'avoir des connaissances du passé pour pouvoir s'exprimer dans des ouvrages contemporains, des créations contemporaines. Les moments qui font le plus plaisir, c'est presque à chaque fois qu'on réalise, qu'on termine un ouvrage, où on peut être satisfait de sa réalisation, la joie du client chez lequel on va le porter et qui reste bouche bée devant l'ouvrage réalisé. Donc dès qu'on voit la satisfaction des autres, nous, en contrepartie, bien sûr, on est satisfait du travail exécuté, bien que chaque ouvrage soit une remise en question permanente qui nous permet d'évoluer. Et donc les plus grandes satisfactions, je pense qu'elles sont à venir. Maintenant, c'est sûr que bon, j'ai gagné des prix, notamment le prix de ferronnerie française en 2002 avec une porte romane typiquement catalane, ce qui m'a fait quand même beaucoup progresser au niveau mental et assurance. Ça a été un bon moment en le voyant avec le recul, puisque comme je vous dis, chaque bon moment, c'est tous les jours, quoi, hein. Quand on réalise un ouvrage et qu'on retrouve la satisfaction de l'ouvrage terminé, on est satisfait. Et tant qu'il y aura cette flamme et qu'on sait que le prochain ouvrage, il va nous tarder de le faire et de voir comment il va être abouti, les plus belles satisfactions sont à venir. Le moment où j'ai eu le plus de satisfaction personnelle et collective, c'est peut-être la première réalisation collective qu'on a fait, une œuvre collégiale avec les collègues, dont j'étais l'auteur, sur le Serradin Vaquet, il y a maintenant 3 ans, quand on a réalisé le forgeron. Ça a été le premier travail abouti avec tous les collègues de mon département sur lequel on a travaillé. On était une quinzaine à travailler dessus. Et ça a été vraiment la première chose aboutie, concrète, qu'on a laissée dans notre département après 10 ans de travail tous en commun. Et là, ça a été un moment d'émotion quand on a réussi à terminer cette pièce. Certaines des collègues pleuraient. C'était quand même un moment de liesse intéressant. Et bon, moi, j'étais satisfait puisque l'ouvrage venait de moi. Et les copains se sont tous fédérés pour pouvoir réaliser cette pièce comme je voulais qu'elle soit faite. Donc ça a été un grand moment de ma carrière. Et c'était peut-être le premier qui va en engendrer d'autres plus importants.